ça va bien ensemble, entre autres au travers du jeu. Mais même le plaisir de découvrir moi-même, le plaisir de créer moi-même, parmi je dirais les beautés de l'Internet, c'est que c'est quelque chose qui permet de faire du co-design. Je vais dans des communautés, et puis je discute avec des communautés, je réalise avec elles parfois, etc. Il y a une expérience que j'ai vue qui me plaît beaucoup, que je cite souvent. C'est une école à Sydney qui va de la maternelle jusqu'à la terminale, où la directrice de l'école devait faire construire un nouveau bâtiment, et la directrice a demandé à l'architecte de co-designer le bâtiment avec les élèves dans Second Life. Et ce qui est intéressant, c'est que l'architecte a dit sa vision d'architecte, de design du bâtiment, mais que les élèves ont répondu usage, ah bah tiens, moi j'aimerais bien que cet escalier soit un peu plus grand, parce que, etc. Et finalement, il y a eu une boucle usage, technologie usage, qui a permis de faire le design du bâtiment. Vous imaginez le plaisir des élèves de pouvoir dire c'est nous tous qui avons construit ce bâtiment. Et quelque part, ces élèves, c'est leur école. Hein, c'est pas un truc imposé d'en haut, c'est leur école. Les mondes virtuels comme les jeux en réseau, c'est très ludique. C'est fascinant, c'est magnifique, on a du plaisir, on y va. Mais l'équation éducation nationale et Internet, ça c'est une équation un peu plus difficile. Internet, ça fait partie de ces technologies qui, quelque part, sont très disruptives par rapport au processus. C'est-à-dire que, finalement, quand on fait comme avant avec Internet, c'est plutôt décevant. C'est quand on commence à faire différemment que ça devient plus palpitant. Je suis très fan de ce qu'on appelle le Forum des enseignants du primaire, qui est un forum créé par un enseignant qui est à l'île de la Réunion, extraordinaire, parce que pratico-pratique, dans lequel il y a 120 000 enseignants qui se sont échangés 4 millions de messages. Donc 120 000 enseignants, c'est un tiers de l'éducation nationale. Donc finalement, il y a un tiers des enseignants du primaire qui se sont dit, grosso modo, l'éducation nationale ne me donne pas l'outil dont j'ai besoin, mais je m'en moque puisque je me suis créé à côté, et qui s'échangent des bonnes pratiques. J'ai eu un échange avec le créateur de ce forum, et puis surtout, moi, il y avait une question qui m'interpellait, je lui dis, mais voilà des enseignants qui, quelque part, bénéficient du travail collaboratif, échangent. Est-ce que ce phénomène-là a un impact sur leur méthode pédagogique? Et il me dit que oui. Il me dit que finalement, les enseignants qui sont là commencent à se dire, mais faire travailler les élèves entre eux, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et justement, Internet est un outil qui permet de faire bien travailler les gens entre eux, puisqu'il résout les interfaces, il fait du travail collaboratif, il permet une vision commune sur l'écriture d'un document. Donc vous voyez, l'équation Internet et éducation, c'est une équation qui n'est pas facile, parce que, comme dans le monde de l'entreprise, Internet, en apparence, remet en cause le rôle du savant, du sachant. Je dis bien en apparence, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a pas besoin d'un enseignant, de quelqu'un qui sait. Simplement, les règles de guidage sont différentes aujourd'hui dans le monde Internet, et les processus d'apprentissage sont différents.